Dieu dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Jésus dit, allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Ouh. À nouveau cette semaine, des versets qui me donnent envie de regarder ailleurs quand vient le temps de choisir des extraits bibliques pour une prédication. Au fil des siècles, ces versets, comme bien d'autres d'ailleurs, ont été utilisés pour justifier l'injustifiable. Brandir la Bible, se servir de l'autorité des Écritures afin de légitimer une position autoritaire, ça ne date pas de lundi dernier. N'est pas surprenant que ces versets nous dérangent, qu'on ait envie de les fuir. Mais fuir ce qui nous dérange, détourner le regard de ce que l'on préférerait ne pas voir, ne pas reconnaître le pouvoir qu'on a entre les mains, c'est abdiquer sa responsabilité. Il ne faut ni brandir, ni fuir la Bible. Il faut l'ouvrir, comme nous l'avait souligné Sébastien Daune, professeur d'études bibliques à l'Université Laval, cette semaine en publiant une lettre ouverte dans un des journaux. Il faut braver ce qui nous dérange, dealer avec, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, mes frères et sœurs, prenons un grand respire et plongeons. Vous voyez, la piscine me manque. Commençons au commencement. Que dire de cette phrase? Remplissez la terre, dominez-la, qu'on trouve dans la Genèse, chapitre 1, au verset 28. Nul doute, l'être humain reçoit l'ordre de dominer la terre. Mais l'être humain qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu doit dominer, régner en fait, à la manière de Dieu. Dieu regarde tout ce qu'il a créé et constate. Voilà, c'est très bon. Si Dieu dit que quelque chose ou quelqu'un est bon, qui sommes-nous pour le contredire? Si vous êtes en mode gallery view, regardez bien cette mosaïque à votre écran. Moi, en vous regardant, je vois plus de 20 merveilles. À nous, tous les humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, à nous de regarder l'ensemble de la création dans toute sa diversité et de le voir comme Dieu le voit. Voilà, c'est très bon. À partir de ce constat, il devient plus difficile, me semble-t-il, d'exploiter, d'exterminer, d'opprimer quoi que ce soit ou qui que ce soit.
Alors revenons maintenant à cette fameuse phrase, dominer la terre. Il ne faut pas lire ce verset hors contexte. Et plus précisément, il faut le lire à la lumière du deuxième récit de la création. Et si on a jugé bon de garder deux récits, c'est probablement pour nous rappeler qu'il n'y a pas une seule version, une seule façon de concevoir l'œuvre de Dieu. Tantôt, à ma demande, Julie a arrêté de lire au milieu du 4e verset du 2e chapitre de la Genèse. Écoutez ce qui suit. Écoutez, en fait, un verset et demi de plus. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où le Seigneur fit le ciel et la terre. Il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. L'être humain a été créé pour cultiver le sol. Et là, il n'est pas question de l'agriculture industrialisée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Au contraire, le verbe en hébreu avad signifie servir. La même racine nous donne les termes serviteur et même esclave ailleurs dans les Écritures. L'être humain a été créé pour servir la terre et non pas pour se servir de la terre pour satisfaire ses moindres caprices. Tout à coup, on voit l'appel à dominer la terre sous un autre jour, n'est-ce pas? Les êtres humains reçoivent l'ordre de dominer, de régner à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est de venir en Jésus. Vous vous souvenez, Jésus nous dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie afin de libérer une multitude de gens. Je pense que collectivement, ces dernières semaines, nous voyons à quel point l'être humain est capable de faire des sacrifices, de se passer de certains conforts, certaines commodités, certains luxes, pour servir les autres, pour préserver la vie des autres êtres humains, mais aussi de la création. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Mais Jésus ne s'en est jamais servi pour se hisser au-dessus des autres. Jésus n'a jamais écrasé personne. Jésus s'est servi du pouvoir qu'il avait entre les mains pour libérer les autres de toute forme de discrimination, de toute oppression. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour s'imposer. Ses paroles et ses gestes ont toujours servi à inclure les exclus, à faire entendre la voix des sans-voix, à toucher les intouchables, à relever les opprimés. Jésus a utilisé son pouvoir pour créer une communauté radicalement inclusive.
C'est avec tout cela en tête qu'il faut interpréter l'appel à faire des disciples de toutes les nations. À une époque où on s'interrogeait sur la place des non-juifs dans la communauté chrétienne, l'Évangile de Matthieu insiste pour dire que toutes et tous sont les bienvenus dans la communauté des disciples, sans égard pour son origine ethnique, son statut social ou quelque trait identitaire que ce soit. L'Évangile de Matthieu se termine par une invitation à bâtir une communauté inclusive et non par l'autorisation à pratiquer un prosélytisme coercitif ou à procéder à l'assimilation systématique de populations entières. Vendredi dernier, nous étions plusieurs à remarquer que c'est à un moment où les disciples ont des doutes que Jésus les envoie en mission. Comme quoi le doute n'est pas l'antithèse de la foi. Le doute fait partie intégrante d'une foi saine. Comme on disait lors de notre partage, lors de la parole sur le pouce, le doute nous fait avancer dans l'humilité, en nous rappelant que nous ne détenons pas toute la vérité, que d'autres, eux aussi, faits à l'image de Dieu, ont des choses à nous révéler sur notre Créateur et sur sa volonté pour la création. Alors revenons à ce que Jésus dit à ses disciples qui sont pleins de doutes. En fait, une traduction libre, oui, mais assez proche du grec, donnerait quelque chose du style « Poursuivez le chemin que je vous ai tracé. Suivez mon exemple, mes instructions, et enseignez à d'autres, sans égard pour leur origine ethnique, à en faire autant. » Baptiser, ça vient après. La première préoccupation de Jésus n'est pas de faire des membres ou des adhérents. Jésus veut faire des disciples. Des gens qui suivent son exemple et son instruction et qui vivent comme il a vécu, au service de la terre et de toutes ses créatures. Vivre au service de la terre et de ses créatures, c'est cela, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà la volonté de Dieu pour tous les humains. Jésus nous a montré, par sa vie, sa mort et sa résurrection, qu'il est tout à fait humainement possible de vivre selon la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit nous est donné afin que nous aussi, nous vivions comme le Christ a vécu. Notre baptême est le signe extérieur et visible de cette grâce intérieure et invisible. Nous sommes des disciples créés à l'image et à la ressemblance du Christ. Comme lui, nous sommes capables de Dieu. Allons dans le monde. Par la grâce de Dieu, utilisons le pouvoir qui nous a été donné pour transformer le monde selon le dessein éternel de notre Dieu. Amen.